Salut à tous, c'est Pangdash et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nos patterns, va parler de nos modèles de répétition qu'on ne cesse de faire encore et encore, que ce soit au niveau individuel ou que ce soit au niveau macro. Ce matin, j'entends sur France Info un reportage sur la mission de la NASA qui revient avec un morceau de météorite, quelque chose qui est donc assez exceptionnel, ça a duré 7-8 ans et on va avoir les feedbacks, chose plutôt cool. Assez rapidement, le journaliste rebondit en train de dire que il y a dans ces météorites, ou certainement, c'est pour l'instant une hypothèse, énormément de richesses. C'est-à-dire des diamants, de l'or, etc. Donc premier pattern, et on se rend compte vraiment au niveau macro à quel point apparemment on n'a pas l'air de comprendre grand-chose par rapport aux expériences du passé. Quand on dit oui, on apprend de ses erreurs, l'humanité, là je parle vraiment de la macro dimension, c'est-à-dire la globalité, l'intelligence collective qui peut faire des choses incroyablement pertinentes, c'est exactement faire l'inverse, et on le sait très bien. Et on s'aperçoit dès lors qu'il y a la cupidité. Argent, monnaie, des diamants, de l'or, rien que le timbre de voix du journaliste à ce moment-là a changé. Certainement pas volontairement, mais on se rend compte que cette notion de se dire il y a des richesses, peut-être à l'infini, sur des gros bouts de cailloux qui passent à côté de la planète, est quelque chose de génial. Donc, on sait dans un premier temps que le fait de constamment être dans ce modèle capitalistique excessif, de dire il faut toujours plus, il faut des milliardaires, des millionnaires, des multimillionnaires, à longueur de temps, ne rend pas forcément ceux qui ne le sont pas heureux. Et ceux qui le sont, on n'en sait rien, puisque la plupart du temps, on ne les connaît pas. Deuxième chose, il commence à expliquer que, à la base, l'espace était un bien commun. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à faire du business dessus. Vous imaginez bien que ça fait bien longtemps qu'on a déjà zappé ça avec l'Amazonie, avec l'Indonésie, avec nos forêts, avec à peu près tout ce qu'il y a sur cette planète. Le bien commun, c'est sympa pour vendre des voitures électriques ou autres, mais c'est rarement pour réellement le bien commun. C'est un principe encore financier, un principe qui ramène beaucoup à je veux de l'argent, j'en veux encore plus, argent, pouvoir, on est toujours sur le même principe. Donc on est à nouveau dans ce pattern très primitif. Si on prend Bowler avec les éléments du cerveau, qui nous disait, donc notre cerveau est programmé pour manger, se reproduire, prendre du pouvoir, prendre de l'information pour choper du pouvoir et l'économie d'énergie. On est complètement dans la prise de pouvoir. Et on se rend bien compte qu'on est programmé à ça. D'ailleurs, Bowler, quand j'y pense, je crois qu'il y avait le bug humain, il a fait un autre bouquin qui montrait à quel point l'humain, quoi qu'il arrive, a de fortes chances, parce qu'il est programmé par des patterns, par des automatismes à fonctionner comme ça, de détruire, sans même se poser la question réellement, la planète, ou en tout cas les écosystèmes dans lesquels il va se trouver. Quand je parle d'écosystème, la planète et l'univers vont être des éléments où il va se trouver. Et il y a forte chance qu'il va chercher à nouveau à répéter son schéma et son modèle. Parce que même s'il a conscience, et là c'est intéressant parce que ça revient un petit peu à ce que nous, on peut aussi travailler en accompagnement, on peut prendre conscience des choses. Et après, il va falloir que cette conscience amène des actions. Il est toujours hyper utile, et vous le savez, c'est en tout cas moi ce que je défends aujourd'hui, de savoir le pourquoi on a un problème, parce que ça nous fait prendre conscience, donc on commence à pouvoir avoir une qualité décisionnelle. À un moment donné, on peut choisir, on peut décider quelle action je fais ou pas, ou en tout cas l'observer et se dire je vais peut-être ralentir mon automatisme, mon pattern qui se met en place. Et au travers de cette dynamique-là, la prise de conscience n'est pas nécessairement l'élément qui nous sauvera, ce qui parfois a été un peu la limite de la psychanalyse. Il n'y avait pas de comment je vais faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Alors que maintenant, les orientations un peu plus solutionnistes, et je reprends l'hypnose avec la suggestion, avec des prescriptions de tâches, etc., peut amener à quelque chose de nouveau. Donc, dans cette notion, on peut avoir conscience qu'on détruit notre écosystème. Je crois qu'on en fait un petit peu le tour tous les jours. Et que on a conscience que va falloir peut-être arrêter de déconner, donc on tente de proposer des alternatives de consommation, des alternatives de vie
qui sont plus ou moins validés, qu'importe, ça dépend de tout à chacun, on recommence la même chose dans l'univers. Donc, les US et le Luxembourg ont trouvé un moyen, au travers des textes, de dire, des entreprises privées peuvent exploiter l'univers et au premier qui va l'exploiter gagnera et gardera l'argent. Alors, je me souviens plus vraiment des chiffres, mais il disait que, ne serait-ce que le météorite dont il parlait, s'il, avec toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur, s'il était divisé à tous les humains auraient 1,4 million de dollars, d'euros, je sais pas quoi, par personne, par humain, à 7 milliards d'humains. Vous imaginez l'argent qu'il y a sur ces météorites. Ce qui est incroyable, c'est donc se dire, ok, on a le pattern de cupidité qui revient, puis on a tous les patterns, et là ils ont fait bien sûr la comparaison avec ce qui s'était passé avec la ruée vers l'or. Alors, je vous rappelle, la ruée vers l'or, il y a quelques gens qui sont devenus riches, mais la plupart, c'était pas le cas. Mais pas le cas du tout, quand le Grand Ouest américain, c'était déjà une galère pour acheter des outils. C'était une galère pour plein de choses. Donc oui, certains sont devenus riches, beaucoup ne le sont pas devenus. Après, c'est un jeu, c'est j'investis et quel est mon retour sur investissement. Mais en revenant là-dessus, sur l'univers, ils sont déjà en train de dire, mais regardez, maintenant il y a de plus en plus de fusées réutilisables, et ils sont déjà en train de cogiter à comment ils vont s'en occuper. Or, on sait déjà qu'on a autour de notre planète déjà foutu un truc pas possible, et il y a tout plein de débris de nos satellites, je sais pas trop, nos fusées, tout plein de choses autour de la planète, et on va continuer. Alors c'est ça qui est génial, on est en train de dire, attention, il y a un réchauffement de la planète, attention, l'humain est responsable, et co-responsable, parce qu'il n'y a pas que l'humain, la planète vit par elle-même, de plein de choses, et les gens commencent à dire, on va devoir faire des transitions X et Y, pour, première chose qui arrive, argent, monnaie, dans l'univers, on va envoyer des fusées, on va polluer tout ça, on va tenter. Alors bien sûr, là, on doit penser en centenaires, parce que je pense pas que ça va se faire tout de suite. Mais la NASA est déjà sur le projet, c'est-à-dire ils sont déjà en train de se dire, si on ramène de l'argent, sur un coût d'1,3 milliard sur le projet là, du morceau de météorite qu'ils viennent de ramener, si tu te fais 90 milliards ou 100 milliards à un moment donné, le ROI il est hyper important. Donc on s'en fout qu'en fait tout ce qu'on est en train de dire à longueur de temps sur un sujet, et ça c'est intéressant pour nous dans notre quotidien, on est en train de vendre des choses, on est en train de faire attention par exemple au sport qu'on va faire, à l'alimentation qu'on va avoir, au fait d'arrêter la cigarette, là je reprends les éléments très communs qu'on a en cabinet, et tu fais attention à ça, et d'un autre côté, t'en as rien à battre, tu pars en vrille sur complètement d'autres choses, tu dors mal la nuit, tu fais que de sortir en soirée, tu compenses ton sport en faisant des trucs complètement débiles à côté, ou des trucs qui te blessent, etc., avec une hygiène de vie pourrie. Et cette notion est vraiment intéressante parce que ça nous montre à quel point le rapport d'homéostasie d'équilibre peut se retrouver. Je suis content parce que je suis non polluant et je trie mes affaires, mais derrière je vais prendre 50 fois l'avion. Et on en est exactement à cette notion-là. On trouve un équilibre et un biais à se dire, je fais du bien d'un côté, donc c'est pas grave que de l'autre côté je fasse un peu de conneries. Et on fait des discours qui sont constamment mis en avant pour, de l'autre côté, faire strictement l'inverse. Mais se dire, mais attends, j'ai fait des efforts d'un côté, donc j'ai ma rétribution. Et c'est là où il y a une espèce de tentative inconsciente de rééquilibre de choses et de répétition de la même connerie, mais on s'en rend pas compte parce que c'est plus le même modèle et qu'on trouvera des biais, des rationalisations pour se dire, ça va, tranquille. On a la planète aujourd'hui, tout le monde est électrique, ça va bien, la vie est belle et tout. C'est pas grave que dans l'espace on fout tout en l'air ou que des milliers de personnes aillent mourir pour prendre de l'or ou des diamants sur des météorites. Cette notion, elle est absolument géniale parce qu'elle nous montre à quel point il est important pour nous de faire un taf sur nous, et que même avec un taf sur nous, même avec une conscience de nous, on se rend compte que y a plein de pulsions qui vont être tellement fortes et tellement peu gérées que on recrée souvent des schémas et des modèles qui sont similaires, voire parfois pire en compensation. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.